Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de passer une partie de votre soirée avec nous. Nous sommes toujours très heureux de vous voir. Ce soir, nous allons continuer avec un thème que j'ai lancé lundi dernier. C'est un thème sur la douceur, sur les récompenses de ce chemin dans un sens. C'est-à-dire après quelques séances qui étaient un petit peu décapantes, un petit peu, qui nous poussaient un petit peu plus dans nos retranchements, à vraiment voir certaines choses qui étaient un peu difficiles à regarder en face. J'avais envie de nous donner une petite pause pour nous reposer dans la douceur et pour nous souvenir que notre but, c'est tout de même le souvenir et l'expérience de la paix, la joie, le bonheur, la tendresse et une, une contact et une communication intime avec cette autre dimension de la réalité au-delà de ce monde qui nous rappelle que le divin est réel, peu importe la façon que vous définissez le divin. Cette haute dimension qui nous appelle tous, qui vous appelle, qui vous fait, qui vous inspire et qui vous fait continuer un chemin qui n'est pas forcément facile, que ce soit celui du cours ou un autre chemin aussi. Euh, pour faire un chemin, il faut entendre un appel, il faut ressentir un appel. Et nous avons raison de croire en la présence qui nous appelle, ou en l'esprit qui nous appelle, ou en la réalité de cette dimension de l'esprit, de l'existence qui est là et qui nous offre quelque chose que ce monde ici ne nous offre pas ou ne nous offre plus. On ne peut pas faire un chemin spirituel, que ce soit encore celui d'un cours miracle ou un autre, si nous pensons que ce monde est entièrement satisfaisant. À un moment ou autre, nous devons nous rendre à l'évidence qu'il manque un certain niveau de profondeur dans les cadeaux de ce monde. Les conditions de ce monde peuvent être certainement très agréables, ma foi. Euh, Surtout si on a une certaine chance dans la vie ici. Mais même pour ceux qui ont été très chanceux, il y en a beaucoup d'entre ces personnes qui ont constaté qu'il manque encore quelque chose ici. Et pour cause, il y a une partie de nous, s'il y a une partie de nous qui appartient à ce monde, il y a une partie de nous encore plus grande et encore plus importante qui n'est pas de ce monde, et qui le sait, et qui nous rappelle à différents moments dans notre vie, et ça peut même commencer quand on est très jeune, euh, et ces moments peuvent devenir de plus en plus rapprochés, plus on prend de l'âge, puisqu'on cherche un niveau de satisfaction. Une satisfaction que justement les promesses, les conditions et les succès de ce monde n'arrivent pas à offrir. Et ces moments, pendant ces moments-là, à ces moments-là, en silence, dans un instant de silence, nous pouvons ressentir effectivement l'existence d'autre chose au-delà de ce monde. Et ces leçons, comme le leçon 100 que je vous ai présenté la dernière fois, le leçon 140 et 106 que nous allons travailler ce soir, parlent justement de cette autre dimension, d'un niveau tellement, tellement sincère, tellement profond de joie, de paix et de bonheur, que les mots nous manquent bien sûr pour le décrire. Et donc, l'un des exercices que je vais vous demander de faire avec moi ce soir, c'est d'essayer d'aller au-delà des mots et de ressentir ce que nous cherchons, ce but que nous cherchons. Euh, donc, la leçon euh, que nous avons travaillée la dernière fois, c'était la leçon 100 et 101 véritablement. Le message était qu'il existe un niveau de bonheur que nous pouvons appeler le bonheur parfait et que nous devons y croire. Nous devons
être réceptif à la réalité d'un tel niveau de bonheur, un tel niveau de joie et de paix. Plus encore, nous devons comprendre que ce n'est pas simplement une promesse, ce n'est pas simplement un don. Au-delà de ça, c'est un véritable rôle, une fonction que nous devons assumer, apprendre à assumer et comprendre que notre rôle, c'est justement d'assumer ce niveau de paix et d'accepter ce niveau de joie et de bonheur et les assumer pleinement comme notre droit, comme notre héritage véritablement, pour que nous puissions déjà réjouir de cet extraordinaire sentiment de paix et de satisfaction, mais encore plus pour pouvoir rappeler à d'autres personnes, rappeler à toute l'unité fragmentée ici qu'il existe bel et bien quelque chose au-delà de ce monde. Et je vous ai demandé de faire un petit exercice avec moi, de ressentir votre droit à, à, à cette paix extraordinaire, à cette joie et ce bonheur parfait. Ce que nous allons faire ce soir, c'est de prendre un petit pas de plus avec la leçon 104 qui prend cette même idée et qui va encore un petit peu plus loin pour nous dire que quand nous ne ressentons pas ce niveau de paix et de joie et de bonheur, il y a un problème. C'est que nous avons fait une place dans notre esprit pour autre chose. Donc, c'est-à-dire pour les chagrins et pour les conflits. Et il nous demande de dégager, de créer une place, d'ouvrir une place dans notre esprit pour accueillir à nouveau ces expériences, ces sentiments, ces souvenirs de paix et de joie. Et je trouvais intéressant puisque le cours nous prend un petit peu à contre-pied dans un sens. Il nous pose les balises différemment que ce monde. Ce monde nous dit, le chagrin est tout à fait normal. Le chagrin, la déception, oui, il y a un peu de bonheur, il y a un peu de paix des fois. Mais en gros, c'est tout à fait normal de connaître le malheur, la déception, même l'abandon, le trahison. Ça, là, c'est les choses qui arrivent. Et sur le plan de ce monde ici, évidemment, cette personne aurait tout à fait raison de parler comme ça. Mais un court miracle nous présente une autre idée. C'est que quand la paix n'est pas présente, il y a un souci. Il y a une pensée fausse, il y a une erreur d'esprit quelque part. Et donc, je trouve assez intéressant cette façon de parler, de réfléchir, parce que au lieu d'accepter qu'un niveau de chagrin ou de déception ou de bah, ça va, tu sais, la vie normale, quoi, au lieu de commencer là et dire oh, qu'est-ce que je serais content de connaître un instant de bonté ou de bonheur. Un court miracle essaie de nous basculer dans une sorte de trame de référence, un schéma de référence complètement différent par rapport à notre réalité et ce qui devrait être notre expérience ici. Où la paix soit l'état ordinaire et normal. La joie soit notre quotidien et tout à fait acceptable et normal. Et les instants de chagrin et de déception deviennent plutôt les raretés et les instants des petits instants passagers dans notre vie. Et c'est là où on va, vers ce genre d'état d'esprit et d'expérience de la vie ici. C'est ça notre objectif et c'est ça la promesse de cette philosophie spirituelle, aussi bien que d'autres spiritualités, qui nous présente l'idée que la joie et la paix sont des constantes dans l'existence puisqu'elles appartiennent au domaine de Dieu, de l'unité parfaite, qui est un domaine de l'intemporel, du non-spatial, en dehors du temps et de l'espace. Puisque c'est de l'intemporel,
c'est toujours présent, c'est toujours d'une actualité, d'actualité. La paix, la joie, le bonheur que nous cherchons sont d'une actualité à chaque instant. Quand nous ne les ressentons pas, il y a une erreur. Et ça peut commencer à changer les choses dans notre façon de réfléchir. Pas simplement pour nous peut-être, mais aussi pour les personnes que nous connaissons dans notre entourage, peut-être au travail, dans la société en général. Et cela peut être vrai, ce genre de déclaration, de phrases assez extraordinaires. Cela peut être vrai puisque un cours miracle nous présente l'idée que aussi bien que nous pensons être ici dans ce monde, aussi bien que nous nous déplaçons dans ce monde ici, nous sommes actifs dans ce monde, nous sommes opérationnels et fonctionnels dans ce monde ici. À aucun instant, est-ce que ce monde est notre véritable maison? À aucun instant, est-ce que ce monde est le véritable lieu où nous habitons? Puisqu'il nous présente l'idée que nous pouvons avoir un corps, nous pouvons voir à travers un corps, mais nous ne sommes jamais le corps. Notre esprit peut voir à travers le corps, il peut percevoir par les yeux du corps, il peut transmettre, communiquer en utilisant le corps, mais l'esprit ne se situe pas dans le corps. Il est quelque part dans une dimension intemporelle, une dimension spirituelle, une dimension de l'esprit. Et c'est ce qui permet à l'esprit d'accéder à ces états, à ces extraordinaires qualités de paix intemporelle, de joie intemporelle et de bonheur parfait. Donc, si jamais vous vous dites, non mais je ne vois pas comment faire, je suis coincé ici, comment tu veux que j'ai une expérience de cette soi-disant constante dans la réalité qui est ce bonheur et cette paix. Bah, déjà, au départ, il y a une erreur dans ma pensée si je dis ça. Je ne suis justement pas ce corps. Cela ne veut pas dire que je vais me rendre fou en essayant de m'imaginer autre que ce corps, mais c'est certainement une invitation à me poser la question, au moins à garder dans mon esprit une petite ouverture qui dit peut-être je n'ai pas entièrement raison de dire que ces extraordinaires états de paix et de joie ne sont pas accessibles, puisque peut-être je me comprends mal. Peut-être je ne sais pas vraiment ce que je suis et qui je suis. Et si jamais je, je ne suis pas entièrement, totalement fusionnel avec mon corps, et si jamais je suis autre chose, au moins un peu, en même temps, alors là, il y a une possibilité qu'effectivement, je peux ressentir, capter, éprouver et me joindre avec cette dimension extraordinaire de paix et de joie dont on parle. Ça me chagrine un peu qu'on parle autant de joie et de paix et de bonheur, et je ne veux pas le galvauder, je ne veux pas le donner une patine, trop user ses idées. Malheureusement, c'est difficile de parler de notre but sans utiliser au moins les mots sur lesquels nous sommes tous d'accord par rapport au sens, ce qui symbolise. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Donc, je vous en prie, essayez de garder la fraîcheur de ces idées et de les garder vraiment comme une promesse au lieu d'en parler comme nous faisons souvent et dire oui, je n'ai qu'à accepter le paix de Dieu et tout ira bien, etc. Je ne veux pas que ça devienne une sorte de dicton, une sorte de, de petit outil qu'on sort de notre valisette quand quand quelqu'un a un petit point de chagrin. C'est pas ça, c'est au-delà de l'absence que c'est un appel.
C'est un appel pour changer notre façon de comprendre l'existence et comprendre ce monde et se comprendre soi-même. Un petit exercice que nous pouvons faire pour rendre tout cela plus concret et un peu moins abstrait. Pensez à un point de chagrin dans votre vie, ou quelque chose que vous avez vécu récemment, très récemment, peut-être aujourd'hui ou hier. Un petit point de chagrin, style une contrariété ou une difficulté, une baisse de morale, un petit instant de peur, d'appréhension, ou même d'énervement, d'impatience avec quelqu'un ou quelque chose. Essayez de visualiser le moment quand vous l'avez vécu, quand vous l'avez ressenti, vous étiez dedans, quand vous étiez dedans. Je vous en prie, essayez de penser à quelque chose. C'est un exercice très, très simple. Pas besoin d'être un grand chagrin ou un point de grande colère. Souvenez-vous de cet instant ou de ce sentiment, de cette expérience. Maintenant, posez-vous la question. Essayez de le ressentir comme une interrogation, comme une invitation quelque part dans votre esprit. Est-ce qu'il est possible que la paix et la joie soient présentes en même temps que ce chagrin dans votre esprit? Est-ce qu'il est possible que quelque part, la paix et la joie existent, qu'elles soient réelles et présentes quelque part là, à côté de vous, en vous peut-être, ou même à côté des personnes qui vous ont contrarié, ou même en les personnes qui vous ont contrarié, ou dans une autre dimension quelque part? Est-ce qu'il est possible que la paix et la joie soient présentes en même temps que ce chagrin se déroule ou s'est déroulé? Si vous pensez à quelque chose d'actualité qui continue encore aujourd'hui, une condition dans le monde ou une personne qui vous dérange particulièrement, permettez-vous de ressentir cette difficulté d'apprécier cette personne, cette difficulté d'aimer ou d'inclure cette personne dans votre plus grande considération. Et invitez cette question dans votre esprit, ne l'imposez pas. Est-ce qu'il est impossible que la paix et la joie soient présentes ici en même temps? Ou est-ce qu'il est carrément impossible? Cette situation est tellement dérangeante, cette personne est tellement énervante que non, ce n'est pas possible. Continuez à inviter cette question. Je dis invitation, aucune imposition, puisqu'en réalité, bien sûr, cette paix, cette tendresse, cette joie sont réellement là. C'est simplement que nous n'avons pas choisi de les voir, de les accueillir, de les accepter dans cette situation-là. Mais au moins, nous pouvons constater qu'elles doivent être quelque part présentes. Et c'est déjà une étape immense. C'est le début d'un grand changement. Le début de la possibilité d'un retournement dans notre esprit. C'est le début du miracle, un véritable miracle.
tant que nous restons accrochés à notre façon de voir, à travers nos yeux qui ne voient que la contrariété, la difficulté, peut-être la personnalité difficile ou déplaisante de cette personne, nous n'allons pas pouvoir accueillir la présence de la paix et la joie qui sont là. Nous utilisons cette situation et ces personnes comme un bouclier, comme un écran, même comme une protection contre la présence de la paix et la joie qui sont là. Et maintenant, je vous invite de prendre une position pour votre bonheur, pour votre paix d'esprit, pour la joie autour de vous qui n'attend que d'être accueillie. Prenez une position dans le sens que vous déterminez que vous ne voulez plus utiliser cette personne, ces personnes ou cette situation comme un bouclier pour vous protéger contre la présence de la paix, la joie et l'amour. Même si une autre fois, vous retombez dans le même piège d'énervement, de chagrin, de culpabilité dans une telle ou telle situation, ce n'est pas grave. Mais au moins, juste pour cet exercice, pour cette méditation, essayez maintenant de valoriser votre paix intérieure, le bonheur en vous, la joie en vous. Déterminez que vous voulez rester heureux et connaître le bonheur, même dans cette situation, même face à cette personne, même en pensant à cette condition malheureuse dans le monde. Comme nous avons vu la dernière fois, nous avons le droit de ressentir la paix, le bonheur, la sécurité et la tendresse, même quand tout ne va pas bien. C'est même important de se permettre de ressentir la paix, la tendresse et la sécurité, même quand les choses ne vont pas forcément bien. À la fin, nous verrons que c'est notre rôle d'accepter et d'accueillir la paix, qui est la paix de Dieu, la joie, qui est la joie de l'éternité, l'amour, qui est l'amour parfait. C'est notre droit et même notre rôle et notre fonction d'accepter ces dons exceptionnels et les défendre, les protéger, même quand tout ne va pas bien, même quand les gens sont énervants, même quand ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, même quand ils font des choses vraiment peu gentilles. Nous avons le droit d'être heureux et de commencer à assumer ce bonheur, cette paix, cette joie maintenant, dans un monde qui est souvent triste. Nous prenons une position maintenant pour défendre la paix, la joie, le bonheur en nous et nous déterminons maintenant que nous avons envie justement de garder ce sens de joie intérieure, légèreté intérieure, façon d'être peut-être un peu détaché, plus détaché émotionnellement, pas coupé,
de ce qui se passe, mais pas fondu avec. Nous pouvons traverser les difficultés de la vie maintenant d'une façon plus sereine, en admettant la réalité et la constance de la joie, de la paix, du bonheur et de l'amour. Merci pour cette belle petite méditation. Maintenant, j'ai envie de lire quelques passages de la leçon 104 avec vous. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. L'idée d'aujourd'hui continue la pensée que la joie et la paix ne sont pas que de vains rêves. C'est souvent comme ça qu'on en pense. Et voilà ce que j'essaie de vous encourager à ne pas enlever le vrai sens de ces idées, de ces mots. Oui, joie et paix. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Et cela ne veut pas dire, bien sûr, un être humain ou un corps ou le fils ou le fille d'eux. Cela veut dire que nous venons d'une source si haute et si pure et si splendide que c'est notre héritage d'assumer ces dons de paix et de joie. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Elles te viennent de Dieu, qui ne peut manquer de te donner ce qu'il a pour volonté. Or, il doit y avoir un lieu rendu prêt à recevoir ces dons. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire ce soir. C'est de déterminer, si la dernière fois, nous avons parlé plus généralement de notre droit de recevoir, d'accueillir et de garder la paix et la joie. Ce soir, l'idée, c'est de nous rendre à ce lieu dans notre esprit où nous pouvons les accueillir et déterminer de renforcer cet endroit, de reconnaître qu'il y a un endroit en nous qui peut s'ouvrir à ces dons exceptionnels pour que nous puissions nous en souvenir demain et après-demain que oui, il y a un endroit dans mon esprit différent de mon état d'esprit ordinaire et je le renforce, je le muscle maintenant. Oh, il doit y avoir un lieu rendu prêt à recevoir ces dons. Ils ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à la place. Donc ici, il parle des dons que nous avons fait à la place, les dons entre guillemets, de chagrin, de culpabilité, de honte, d'irritation, d'injustice, etc. Là où devraient être les dons de Dieu et comme substitut pour des siens. Aujourd'hui, nous voudrions enlever tous les dons insignifiants que nous avons faits nous-mêmes et placer sur le saint autel où devraient être les dons de Dieu. Et justement, c'est ce que nous venons de faire avec cette petite méditation. Nous avons regardé les dons insignifiants que nous avons mis sur l'autel de notre esprit, qui veut dire sur l'avant-scène de notre vie, de notre esprit, sur le premier plan de notre conscience, que nous pouvons appeler aussi l'autel qui donne une certaine idée de sainteté à notre esprit. Les dons insignifiants que nous avons donnés, tels que la contrariété, cette personne difficile, ce qu'il m'a dit, comment il m'énerve, cette personne à l'étranger qui fait des choses absolument abominables, ou ce que nous vivons en ce moment dans notre pays. Voilà, ça c'est les dons, ce que, du point de vue de notre réalité, nous pouvons considérer comme les dons insignifiants ou les faux dons que nous nous sommes donnés, auxquels nous attribuons aussi une certaine valeur. Si ces pensées d'irritation et d'injustice n'avaient aucune valeur pour nous, je vous assure qu'elles ne resteraient pas 2 minutes dans notre esprit. Elles ont une valeur pour nous
parce que, comme nous avons dit, je pense peut-être c'était pendant la dernière séance, ces pensées-là nous enracinent dans la dualité, dans la séparation, dans la fragmentation, dans l'individualité et dans ce que le cours miracle appelle dans notre particularité. Il n'y a pas de particularité sans jugement. La particularité vit avec, vit grâce, grâce au jugement, qui sont une façon de nous séparer d'autres personnes. S'il n'y a aucun jugement envers les autres, s'il n'y a aucune distinction entre nous et eux, et distinction importante, distinction morale entre nous et eux, nous les ressemblons et eux, ils nous ressemblent. Si nous continuons avec cette idée-là, nous allons finir par comprendre nous sommes le même que les autres, ce que notre particularité ne veut surtout pas faire. Donc, il insiste sur les jugements, sur les critiques, sur toutes les différences importantes, surtout les différences morales, de bien et de bon et de mauvais, de bien et de mal. Pour garantir la survie de sa particularité, c'est simplement la survie de l'illusion de son individualité. Voilà, et c'est pour ça que ces pensées-là restent dans notre esprit. C'est alimenté par le besoin de juger, le besoin de critiquer, et le besoin de jugement et de juger, le besoin de critiquer vient de la défense de notre particularité, défense de la dualité dans notre esprit. Sans la particularité, sans le jugement, sans la critique, nous nous souvenons très très vite de l'unité de notre réalité, de ce que le cours appelle le Christ en nous, ce qui est le Christ pareil et le même en chacun d'entre nous. Et l'ego sera disparaître aussitôt. Ces dons sont ceux... Oui, les dons de Dieu sont ceux... Attendez voir. Les dons de Dieu sont ceux qui sont les nôtres en vérité. Ces dons sont ceux que nous avons reçus en héritage avant que le temps fût et qui seront toujours les nôtres quand le temps aura passé dans l'éternité. Ces dons sont ceux qui sont au-dedans de nous maintenant. Donc, nous les comptons déjà, car ils sont intemporels. Et notre esprit demeure dans une dimension intemporelle. Et nous n'avons pas besoin d'attendre pour les avoir. Ils nous appartiennent aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire ce soir, nous donner l'opportunité de les accueillir encore un petit peu plus. Il va falloir qu'on s'entraîne avec ce genre d'exercice encore beaucoup, beaucoup de fois pour transformer le mouvement et la dynamique de notre esprit qui a l'habitude de la particularité, de la séparation, de la dualité, de faire une grande histoire des différences, de juger, de pointer le doigt, de faire une grande histoire de tout ce qui se passe dans le monde ici. Et donc, voilà, nous allons avoir besoin de faire ce genre d'exercice, pas une fois, pas deux fois, mais multiples fois. Aujourd'hui, nos périodes d'exercice devraient commencer par ceci. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité, et la joie et la paix sont mon héritage. Puis mets de côté les conflits du monde qui offrent d'autres dons et d'autres buts faits d'illusions. Voilà ce que nous avons essayé de faire tout à l'heure. Mets de côté les conflits du monde et toutes même les tentations de ce monde, là où vous pensez encore espérer être particulièrement heureux, là où vous avez projeté une grande réussite ici dans votre vie professionnelle peut-être ou même dans votre vie familiale. Cela ne veut pas dire d'abandonner vos projets et vos buts. L'idée, c'est de comprendre en même temps que vous poursuivez vos buts extérieurs, les buts dans votre vie, et il faut avoir des buts ici dans cette vie, en même temps,
tout ce que vous n'avez jamais cherché en poursuivant ces buts vous appartient déjà. Vous cherchez le bonheur de la réussite d'un projet, ce bonheur est déjà présent. Vous cherchez la paix qu'une certaine condition future de la vie vous donnera, vous avez cette paix déjà. Vous cherchez l'amour qu'une certaine relation pourrait vous donner si jamais ça marche avec cette telle ou telle personne, vous disposez déjà de cet amour en vous. Et ainsi de suite. Nous allons continuer à poursuivre nos buts extérieurs tout en nous souvenant que ce que nous cherchons en accomplissant ces buts et ces projets nous appartient déjà. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Voilà le but de cette leçon. Tout cela, nous le mettons de côté et nous cherchons plutôt ce qui est véritablement nôtre, en demandant de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Nous dégageons un lieu saint dans nos esprits devant son autel, où ses dons de paix et de joie sont bienvenus, et où nous venons trouver ce qui nous a été donné par lui. J'aimais bien ça, j'ai souligné ça. Nous dégageons un lieu saint dans nos esprits devant son autel. Donc, nous devons consciemment nous asseoir et essayer de faire une place dans notre vie. Et c'est plutôt regagner une ancienne place que nous avons aussi souvent appelée notre sanctuaire intérieur. Créer de la place, dégageons de la place, ouvrir de la place simplement parce que pour la plupart du temps, notre façon de mener notre vie ici est tellement automatique que nous tombons dans nos automatismes de réflexion, de perception, d'expérience, d'émotion par rapport à tout ce qui se passe. Notre esprit est déjà assez rempli, en vérité, par nos automatismes, les automatismes de la séparation et de la particularité. Ces automatismes sont là pour renforcer ce système de pensée qui est aussi un système d'expérience qui mène systématiquement toujours à la même expérience. L'expérience, j'essaie de faire le rapprochement avec notre atelier de dimanche passé. Nous essayons de gagner un sentiment d'existence et de reconnaissance. Nous essayons de valoriser notre existence ici et de l'améliorer et d'avoir la valorisation d'autres personnes, c'est-à-dire nous essayons d'avoir l'affection d'autres personnes. Et nous essayons aussi de satisfaire nos besoins ici. Nos projets ici ont toujours cela comme but. Or, déjà à l'intérieur de nous, nous disposons de cette qualité d'amour que nous cherchons, que nous voulons en cherchant la reconnaissance d'autres personnes. Nous disposons déjà de cette valorisation, cette extraordinaire valeur qui vient d'écouter une présence intérieure qui nous dit « je t'aime ». Tel que tu es, je t'aime profondément en tant que ton être réel. Et aussi un sentiment de plénitude qui va combler tous nos besoins ici et maintenant, dans l'instant présent, dans ce que un cours miracle appelle l'instant saint. Donc voilà ce qui est disponible pour nous ici et maintenant. Et pour finir cette séance maintenant, j'ai envie de vous lire 2 paragraphes de la leçon 106. Donc, nous avons travaillé tout à l'heure la leçon 104. Et ici, c'est 2 paragraphes. Le premier paragraphe, le 3e paragraphe de la leçon 106, avec un titre que j'adore. « Que je sois calme et que j'écoute la vérité. » Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Tout simplement. Que je sois calme. Ce qui veut dire que j'essaie de mettre de côté tout le vacarme qui occupe mon esprit ordinairement, les pensées de l'ego, les pensées justement
difficultés, contrariétés, problèmes, espoir, attente. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. J'essaie de rendre mon esprit plus silencieux pour pouvoir entendre quelque chose. J'aime particulièrement cette idée dans un cours miracle. Il parle très souvent d'écouter. Pour écouter, nous devons déjà rendre nos esprits dans un certain niveau de silence. Et dans ce silence, nous avons la possibilité d'entendre quelque chose. Je vais vous lire. Si tu mets de côté la voix de l'ego, aussi fort qu'elle puisse sembler appeler, si tu n'acceptes pas ces dons mesquins qui ne te donnent rien que tu veux réellement, si tu écoutes avec un esprit ouvert qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut, alors tu entendras la voix puissante de la vérité, qui est en son pouvoir, forte en son calme et complètement certaine en ses messages. N'aie pas peur aujourd'hui de contourner les voies du monde. Passe à côté de leur insignifiante persuasion de ne pas léger. Ne les entends pas. Sois calme aujourd'hui et écoute la vérité. Dépasse toute chose qui ne parle pas de celui qui tient ton bonheur dans sa main tendue vers toi en bienvenue et en amour. N'entends que lui aujourd'hui et n'attends pas davantage pour aller jusqu'à lui. N'entends qu'une voix aujourd'hui. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. La joie et la paix sont mon héritage. Ouvrons un espace dans notre esprit où nous pouvons donner accueil, un accueil chaleureux, une invitation sincère à celui qui nous aidera à nous souvenir des dons qui sont déjà les nôtres. Et nous protégerons cet espace dans notre esprit demain et après-demain. Nous chercherons à défendre la paix en nous. Pas d'une façon belliqueuse, nous le défendons simplement en nous souvenant qu'au-delà de tout conflit dans ce monde, la paix est aussi réelle. La paix est aussi présente.
une défense simple qui vient simplement quand nous nous souvenons de ce qui est réel derrière les apparences. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre esprit vit toujours dans cet espace de paix, de sécurité, d'égalité, de justice, de droit, de bonheur, un espace intemporel qui n'est pas de ce monde. C'est là notre demeure. Et pourtant, nous sommes toujours très actifs ici. Et maintenant, nous pouvons marcher d'un pas léger dans la vie ici. Sachant qu'à chaque instant, nous sommes accompagnés par celui qui va nous rappeler à chaque instant que nous le souhaitons, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir vous joindre à nous. Merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de notre séance ce soir. Merci d'être resté avec nous. Si vous avez envie de faire une contribution puisque vous vous sentez enrichi par ce travail, sachez que nous offrons ces séances sur la base d'une contribution que vous pouvez faire en suivant le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour ceux qui sont ici ce soir avec nous, je vais le mettre ici dans le fil de chat. Nous vous remercions très sincèrement pour toute votre aide qui nous aide à continuer à offrir ces séances. Et donc, nous sommes ravis de savoir que cela vous donne de la matière pour votre chemin. Ça ouvre peut-être quelques perspectives pour vous et ça vous aide à garder votre œil sur l'objectif spirituel pour votre vie. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que nous marchons ce chemin ensemble et que nous partageons le même objectif. Nous ressentons très sincèrement votre présence. Donc, merci beaucoup. Maintenant, pour ouvrir la discussion et cette plateforme, cette soirée à vous et vos contributions,
je serais ravi de vous entendre et de partager un temps avec vous.